de commencer, je voulais préciser que après avoir enregistré cette vidéo, j'ai remarqué qu'elle durait presque 10 minutes et je trouve que ça fait vraiment beaucoup étant donné que j'étais parti sur un format de 6 minutes à la base. Les vidéos sont de plus en plus longues et de plus en plus compliquées comme les deux vont pas forcément ensemble. Je préfère séparer cette vidéo en deux parties, je pense que ce sera un peu plus digeste pour vous. Donc c'est normal qu'à la fin de cette partie 1, on ait à peine commencé à vraiment traiter le sujet, vu que les réponses sont en général données à la fin. Donc faudra aller voir la partie 2. Bon, je vous laisse et bon visionnage. Salut tout le monde, dans les deux dernières vidéos, on a vu qu'un infecté pouvait exister. On a même trouvé une définition plus précise pour ce type de zombie. Un infecté est un humain manipulé par un parasite, que ce soit par un virus comme dans la plupart des histoires, ou un champignon comme dans l'excellent jeu The Last of Us. Ce parasite contrôle son hôte dans le but de se reproduire et de contaminer d'autres humains. Il pousse donc son hôte à attaquer ses congénères et à les mordre. Dans cette vidéo, l'une des dernières de la série, nous allons voir quelles sont les conditions nécessaires pour que ce parasite contamine la Terre entière et contrôle l'ensemble des humains. Pour commencer, je me suis rendu compte que je faisais une erreur de vocabulaire. Dans le langage courant, une épidémie est une maladie infectieuse qui se transmet à un nombre très important de personnes. C'est dans ce sens-là que je l'avais utilisé par exemple dans le titre de la série ou dans le titre des vidéos. Mais en termes scientifiques, c'est pas exactement ça. Déjà, une épidémie ne désigne pas forcément un virus, on peut par exemple parler d'épidémie d'obésité aux États-Unis. En plus, une épidémie ne s'étend pas tant que ça. Pour les maladies infectieuses, il y a plusieurs niveaux. D'abord, la maladie infectieuse est une endémie, c'est-à-dire limitée à une zone et à une population assez restreinte. Ensuite, si elle contamine plus de gens mais toujours dans une zone bien délimitée, elle devient une épidémie. Et enfin, dans les cas les plus graves, si l'épidémie est présente sur une large zone géographique, sur plusieurs pays, ça devient une pandémie. On va donc s'intéresser dans cet épisode à plusieurs pandémies qui ont marqué l'histoire et surtout à leur cause. Donc on va premièrement parler de la peste. La peste c'est une maladie causée par la bactérie Yersinia pestis. Elle est mortelle pour les humains mais elle existe aussi chez les rongeurs. Il y a deux formes de peste. D'abord la peste bubonique, c'est la plus courante. Elle est due aux piqûres des puces en fait qui parasitent les rongeurs. Quand cette puce va absorber du sang contaminé, la bactérie Yersinia va peu à peu bloquer son appareil digestif. Quand la puce se trouve sur un hôte sain, elle ne peut plus absorber le sang. Elle va alors devoir vomir le sang contaminé dans la piqûre, infectant l'hôte qui était sain. Au début, les puces parasitent les rats, mais quand ils viennent tous à mourir, elles sont obligées de trouver des nouveaux hôtes, des humains. La peste bubonique se caractérise par l'apparition d'une fièvre élevée, puis l'inflammation des ganglions de l'aine et de l'aisselle, qui deviennent ce qu'on appelle des bubons, d'où l'appellation de peste bubonique. La maladie va empirer et dans 2 tiers des cas, le patient va mourir en moins de 7 jours. La forme la plus rare est la peste pneumonique. Elle est extrêmement contagieuse puisqu'elle se déclare dans les poumons. Les victimes toussent et crachent des fluides contenant d'énormes doses de bactéries, ou bien ils crachent des particules qui flottent dans l'air et sont capables d'infecter les autres humains autour. La mort survient en général 2 ou 3 jours après l'apparition des symptômes. Heureusement, les plus grandes pandémies étaient seulement de peste bubonique. La première est la peste justinienne, du nom de l'empereur byzantin qui régnait au moment où elle est apparue, en 541. Elle serait née en Égypte ou en Éthiopie et elle aurait ravagé toutes les côtes méditerranéennes, atteignant l'Angleterre et l'Irlande à l'ouest et allant jusqu'à Byzance, en Syrie et en Mésopotamie à l'est. Elle était essentiellement transportée par les bateaux et en Europe elle ne s'étendait pas plus loin que les villes portuaires ou le long des fleuves. Ensuite, on en a déjà parlé sur la vidéo quand on évoquait le bioterrorisme, il y a eu la peste noire. J'ai détaillé son apparition en Europe dans cette vidéo, si ça vous intéresse vous pouvez la voir en cliquant juste ici. La peste noire donc est apparue en Crimée, et la pandémie s'est étendue à toute l'Europe entre 1347 et 1352, et a décimé entre 30 et 50% de la population, soit à peu près 25 millions de victimes. La peste noire se serait au début répandue dans les rangs de l'armée et serait devenue une pandémie à cause du commerce, comme la première. La dernière épidémie de peste connue est la peste de Chine, à la fin du 19e siècle. Elle se déclare en 1894 à Hong Kong, et de là, elle touche l'ensemble des 5 continents en une dizaine d'années seulement. Si les pays riches sont relativement épargnés, la Chine et l'Inde sont gravement touchés. On compte au total une dizaine de millions de victimes. C'est durant cette peste que la bactérie responsable a été découverte par Alexandre Yersin qui lui a donné son nom. Les 3 épidémies de peste ont été propagées par bateau sur les routes maritimes commerciales et ont pour foyers principaux des ports.